On me dit dans l'oreillette que pendant le tournage de Jean-Luc Mélenchon et d'Eva Joly, on a eu une mélenchonite. Eh bien, on y va. À l'arrivée à la gare du Nord, Jean-Luc Mélenchon croise un syndicaliste qui le chauffe un peu. Attention, mélenchonite en approche. On a un problème avec les anciens ministres. On a vraiment un problème avec les anciens ministres. Moi, j'ai un problème avec les cons, en général. On est quand même à 2 doigts du casse-toi pauvre con quand même, hein. C'était la mélenchonite du jour. Et on me dit que l'on a une seconde mélenchonite et on me dit que c'est une réaction après avoir croisé le con. Oui, pour faire un peu de repérage, les gars, je me tape pas le seul gauchiste de la Terre qui est dans le coin. Le président du Front de gauche qui n'a pas envie de croiser des gauchistes, elle est vraiment bien cette mélenchonite. Vous êtes plusieurs candidats à souhaiter un salaire minimum à 1 700 €, mais vous ne le dites pas de la même manière. Voici votre manière de le dire. C'est ça. Il faudrait le SMIC à 1 700 € au minimum. Il faut 1 700 €. Je crois que le minimum, c'est 1 700 € net. Vous donnez l'info, vous êtes clair, calme, et voici la même idée, mais à la manière Mélenchon. Je prendrai mon fichu stylo, ma feuille de papier, et je commence par marquer le SMIC à 1 700 €, parce que c'est un décret. Fichu stylo, feuille de papier, tape sur la table. Est-ce que c'est pas plus comme ça qu'il faut le dire pour être entendu? Le problème, c'est que le stylo, ça sera Hollande qui l'aura. Et jamais il le fera, ce décret. Ça, c'est une promesse en l'air. Voilà. Les 1 700 €, il va falloir aller les arracher au patronat, voilà. Mais comme toutes les conquêtes des travailleurs. Mélenchon, c'est que du style? C'est ce que vous dites? Ah, c'est un style, oui, de tribun, de je vais, votez pour moi, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Bon, la réalité, c'est que, on l'a déjà vu, hein. C'est un peu le même style. Ça ressemble aussi un peu à Mitterrand, à Marché, etc. Et on les a vus au pouvoir, on les a vus au gouvernement. Mélenchon, je m'en moque, moi, de Mélenchon. Bah non. Moi, je sais ce qu'il est. Communiste. Il est socialiste. Ok. Oui, il est socialiste. Il revendique. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Moi, je l'ai vu, excusez-moi, je l'ai vu quand il a été frotté et ciré les pompes à Jospin pour avoir un petit secrétariat d'État à la formation. Ouais, mais il a changé depuis. Et à chaque fois, c'était le plus arrogant. À chaque fois qu'on faisait des propositions, vous, les communistes, c'est de la merde, vos amendements. Et aujourd'hui, il a changé, pourquoi? Et alors, les nationalisations, les étatisations, ou plutôt, les privatisations, qu'est-ce qu'il a dit? Il est resté dans son fauteuil, assis, il n'a pas dit « moi je suis à gauche, je m'en vais, je ferme ma gueule ou je m'en vais ». Donc Mélenchon, en fait, il veut profiter de vous? Bah c'est évident. Moi je dis, et c'est de bonne guerre de sa part, moi je serais à sa place, je ferais comme lui, hein, je lui reproche rien. C'est un malin politique. Politicien, il n'a jamais eu au Parti Socialiste ce qu'il croit devoir avoir. Là, il pense, je mets la main mise sur Marie-Georges Buffet pour commencer, après sur le Parti communiste, je suis candidat, et avec Marie-Georges Buffet, ils se sont mis d'accord pour dire, en fait. on va être au ministre. On va négocier avec les socialistes. Mais c'est lui qu'on entend dans les médias, c'est pas Marie-Georges Buffet, c'est lui qu'on entend dans les médias, bien Mélenchon. Sûr, puisque la direction du Parti communiste promeut Mélenchon. Eh ben, si ensuite il revient au gouvernement, ou pour avoir vos idées qui arrivent au gouvernement, s'il redevient un parti de gouvernement. Il gardera sa place comme il l'a fait la dernière fois, et il fermera sa gueule, même si c'est une politique comme on l'a connu sur le... Ce n'est pas une surprise, l'État restera majoritaire. Dominique Strauss-Kahn et Jean-Claude Guesson ont annoncé aujourd'hui que la part de l'État dans le capital d'Air France devrait passer à 67% à la fin de l'année, puis à 53% en 99. Aujourd'hui a débuté la dernière phase de la privatisation d'Aérospatiale. Le gouvernement cède 17% du capital. L'opération devrait lui rapporter 3 milliards de francs, chaque action coûtant entre 110 et 130 francs.
des apparences au dîner du siècle. Le dîner du siècle, c'est là. Alors ici, on est place de la Concorde à Paris, devant l'hôtel Crillon, dans la partie de l'hôtel Crillon qui abrite l'Automobile Club de France. Et c'est un lieu très particulier parce qu'une fois par mois, il y a vraiment l'élite de la France qui se réunit ici. Et quand je dis l'élite, c'est l'élite politique, droite, gauche, confondue. L'élite médiatique et l'élite économique surtout, qui se réunit ici pour un repas qui s'appelle le dîner du siècle, tous les derniers mercredis du mois. Michel Cotta, Cotta lié, PPD lié, Pujadas lié, oui. Serge Julie. Oui, il y est aussi, Geoffrin aussi, Emmanuel Chat, je savais pas, tiens. Bravo! Grâce à vous, il y a Capital. Vous allez au dîner du siècle ? Absolument. Vous parlez de quoi? C'est inintéressant. Je suis homme d'affaires, oui. D'accord. Retraité et homme d'affaires. D'accord, vous êtes membre du siècle? Vous pouvez passer. Oui. Homme d'affaires, vous pouvez passer. Il y a un dîner, on dîne ensemble. D'accord. Chacun choisit un sujet, tout le monde en parle librement. Des exemples de sujets, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour, là, ce soir, par exemple? Il n'y a aucun ordre du jour. Bah, je trouve ça normal que je suis quand même un peu en catimini. Pas du tout, regardez, vous êtes là. Oui, mais c'est une petite part parce qu'on nous fait croire qu'en fait le pouvoir il est là-bas. Vous voyez là-bas, il y a l'Assemblée. C'est quand même, c'est le pouvoir. L'Assemblée fait son travail et les gens du siècle se réunissent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir ici. C'est pas un lieu de pouvoir du tout. Pas du tout. Alors, vous êtes un homme d'affaires, mais par contre, nous, on a remarqué que les journalistes et les politiques qui venaient au dîner du siècle étaient un peu gênés pour nous raconter comment ça se passait. Je sais pas pourquoi. Contrairement à vous. Moi, il n'y a aucun problème. On parle de ce qu'on veut. Si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Les gens disent ce qu'ils ont envie de dire. D'accord. C'est terminé. Après, à 10h30, on rentre chez soi. On a vu des gens intéressants parfois. Enfin un homme de gauche. Il a sauvé l'idée. C'est quoi cette manifestation, vous savez à peu près? C'est sans doute des gens. Ça nous est destiné? Oui. C'est un honneur, il mérite. Alors c'est le vendeur de cartes postales, je sais pas. On est ici pour essayer de faire honte finalement aux journalistes vedettes ou aux responsables de l'information des chaînes de télévision qui viennent ici ventre à terre tous les mercredis fin de mois pour participer à ce dîner et qui est à huis clos, hein, c'est quelque chose de très privé, on ne peut pas y entrer, c'est ultra secret. C'est comme la fin du siècle, on aura tout compris, même les shérifs, ceux qu'on achète, on les distingue mal des bandits, on a tout eu. Ce fut un siècle formidable, quelques malentendus, seulement des histoires, des histoires. Garde les yeux ouverts. À partir de 19h ici, et on sera beaucoup plus nombreux.